Merci à vous de me suivre. Vous êtes très nombreux maintenant et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Alors on pose souvent la question des compléments alimentaires. Est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce que c'est indispensable pour être en bonne santé? Ma réponse est souvent la même. Le meilleur complément reste l'alimentation vivante. Les fruits, les légumes frais, les jus, les graines germées contiennent des vitamines et des minéraux dans une forme que le corps reconnaît très très bien et il assimile ça naturellement, facilement. Un fruit par exemple, c'est pas juste de la vitamine C, c'est un ensemble cohérent d'enzymes, de fibres, de minéraux, d'eau structurée et c'est pour ça que sur le long terme, rien ne remplace le frais et le vivant. Maintenant, soyons honnêtes. Quand on démarre un changement alimentaire, quand le corps est fatigué, carencé ou en phase de nettoyage, certains compléments peuvent aider. Sûr. Je pense notamment à la spiruline. C'est un aliment plus qu'un complément, riche, assimilable, soutenant pour l'énergie, le fer, les protéines au début. Elle peut être un vrai coup de pouce. L'herbe de blé, on en a déjà parlé. Le magnésium aussi, très souvent, très utile. Contre le stress, la fatigue, le magnésium aussi est souvent très utile contre le stress, la fatigue nerveuse, les tensions musculaires. Beaucoup de personnes en manquent et une complémentation bien choisie peut soulager effectivement rapidement. Il y a aussi le moringa, une plante qui est très intéressante, qui est riche en micronutriments, qui soutient la vitalité globale, surtout chez les personnes fatiguées ou affaiblies. Mais j'insiste sur un point important. Les compléments ne remplaceront jamais, je pense, une alimentation vivante. Encore moins une hygiène de vie cohérente. Ils sont là pour accompagner une transition, soutenir un corps en difficulté, pas pour corriger une alimentation inadaptée sur le long terme. Mon approche, vous commencez à la connaître maintenant, c'est toujours la même. D'abord, remettre du vivant dans l'assiette. Observer ce que le corps fait naturellement. Les petites diarrhées, etc., les petits nettoyages. Et on utilise les compléments comme béquilles, temporaires, quand c'est pertinent. Le but, c'est pas de dépendre de gélules, encore une fois, sinon on marche sur la tête, mais de revenir autonome avec son alimentation. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie souvent parce que c'est simple, le sel, mais pas n'importe lequel, hein, le vrai sel de mer, non raffiné, non blanchi, non industriel en gros. Le sel de mer que vous achetez chez nous ici, partout, complet, contient des dizaines de minéraux et d'oligo-éléments. On parle souvent de 80 à plus de 90 minéraux selon son origine. C'est évidemment pas une pilule miracle, mais un support minéral naturel que le corps reconnaît. Un petit verre d'eau le matin avec un grain de sel sur la langue. C'est magique. A l'inverse, le sel raffiné qu'on trouve partout est vidé de sa richesse. On lui rajoute artificiellement des éléments, des saloperies pour éviter qu'il s'agglomère, pour compenser ce qui a été retiré. Donc, utiliser avec mesure, le bon sel de mer peut soutenir l'équilibre minéral, aider l'hydratation cellulaire, accompagner les phases de nettoyage et éviter certaines faiblesses ou fringales. Là encore, ce n'est pas une question de quantité, mais plutôt de qualité, de cohérence. Un verre d'eau tiède le matin avec un verre d'eau tiède, par exemple, le matin avec un grain de bon sel de mer sur la langue. C'est un régal pour le corps.